Bonjour à toutes et à tous. Jésus, qui va prier au Mont des Oliviers, qui enseigne librement sur l'esplanade du Temple de Jérusalem, est venu ouvrir des chemins de vie. Il nous dit et redit que la vie qu'il apporte est plus forte que toutes les impasses. Et une impasse, la femme de l'Évangile en connaît une. Elle est là, enfermée dans un cercle d'hommes qui veulent la lapider. Aucune issue possible. Le cercle s'est refermé sur elle. Combien sont-ils aujourd'hui, celles et ceux qui ne croient plus en l'avenir, qui croient que leur vie est foutue? On a envie de dire, Seigneur, regarde-moi, il y a des jours où il m'arrive de craquer. Chômage, responsabilité trop lourde, santé précaire, isolement, incompréhension, persécution. Nous savons que celui qui ouvre un chemin, qui redonne vie à l'aridité de nos vies, c'est Jésus. Regardons-le, ce Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui. Il va se placer du côté du plus faible, cette femme encerclée, et il se baisse. Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Au lieu de répondre du tac au tac, au lieu d'argumenter pour persuader et convaincre ceux qui le mettent à l'épreuve, Jésus se baisse pour rejoindre cette femme en perdition. Il écrit sur la terre comme pour éviter toute précipitation, comme s'il voulait laisser du temps. Puis se redressant, il parle. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Ceci dit en passant, cette sentence était celle de la loi. La parole de Jésus ne condamne personne. C'est comme si Jésus leur disait « Soyez auteur de votre vie, soyez responsable de vos actes, je ne veux pas décider à votre place, osez répondre par vous-même à la question que vous me posez. » Puis Jésus se baisse à nouveau, écrit sur la terre. Il invite ainsi à la réflexion, il invite ses interlocuteurs à se situer en conscience et les laisse libres de leurs décisions. Sans violence, par sa parole, par son attitude, Jésus a ouvert un espace où chacun va pouvoir exister pleinement en rejoignant sa propre intériorité. Le cercle de la mort disparaît petit à petit et Jésus reste là, seul, avec la femme adultère. Jésus lui ouvre un chemin qu'on croyait impossible. Alors Jésus peut parler à cette femme de personne à personne. Pour lui, elle n'est pas d'abord une femme adultère, elle est d'abord une personne. S'il condamne le péché, jamais Jésus ne condamne le pécheur, sachant très bien faire la différence entre l'un et l'autre. C'est cela la miséricorde de Dieu, qui est le véritable nom de Dieu, comme le dit le pape François dans son encyclique. L'Église n'est pas là pour condamner, mais pour permettre la rencontre avec cet amour viscéral qu'est la miséricorde de Dieu. Va, lui dit Jésus, tu as une vie, ne la gâche pas. Ne pêche plus, mais va. Ta vie est précieuse. Va, tu es libéré. Va. Bonne journée à toutes et à tous. Et surtout, prenez bien soin de vous et des autres.